another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo des vacances de Noël. Cette fois-ci, je vais parler des différences que j'ai rencontrées et que j'ai ressenties personnellement en passant de sup à spé, c'est-à-dire de première année de prépa à deuxième année de prépa. Tout d'abord, la première la première différence que j'ai sentie qui est évidente, c'est en soi l'objectif que tu te fixes. Ça a l'air bidon, mais vraiment en première année, ton but c'est de passer en seconde année et de te préparer au concours. Mais théoriquement, il faudrait qu'on se prépare au concours dès la première année, mais la plupart du temps, on se prépare juste à passer en seconde année pendant la première année. C'est en seconde année vraiment, je pense, que la plupart des gens, on commence vraiment à bosser sérieusement pour les concours, parce que on n'a pas le souci de je vais avoir des bonnes notes et tout pour la seconde année. Du coup, on peut, voilà, s'autoriser de, par exemple, voilà, quand on a le choix, par exemple, quand j'ai le choix entre un DSCCP ou un DSXENS, je préfère faire l'XENS parce que certes, je vais sans doute me taper une moins bonne note très clairement que par rapport à ce que j'aurais pu faire sur CCP. Mais je me dis que je sortirai de l'épreuve et de la correction et tout avec beaucoup plus de choses que j'aurais appris si j'ai fait un sujet XENS plutôt qu'un sujet CCP. Donc on peut s'autoriser à avoir des mauvaises notes. Nos profs nous le disent sans cesse, c'est la première année, en seconde année, c'est la première année de toute ta scolarité où tu peux te permettre d'avoir des mauvaises notes. Où les notes, ça te compte absolument pour du beurre, vraiment. Tu peux te taper 3-4 de moyenne, si t'es sérieux, que tu fais du travail, que c'est 3-4 parce que tu connais ton cours, mais que c'est très compliqué, tu t'en fiches. Ça va pas interférer à aucun moment, en fait, ça va être utile, que ça soit pour ton parcours scolaire ou professionnel ou autre. Vraiment, genre, les notes en seconde année, on s'en contrefiche, mais vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, du coup, être constant tout le long de l'année, c'est quelque chose qui en première année est clairement nécessaire en fait. Voilà, si t'es pas constant, si t'es constant, si t'es pas constant dans le sens où t'as 12 et des fois t'as 18, on t'en voudra pas trop. Mais si t'es pas constant dans le sens où des fois t'as 18, des fois t'as 2, en première année ça va pas trop le faire. En deuxième année, c'est préférable d'être constant. Mais en première année, être constant dans des bonnes notes, c'est vraiment quelque chose que je pense nécessaire pour avoir une bonne seconde année. Voilà. Si des fois, par exemple, t'as pas le niveau pour rester, je sais pas, si t'étais dans un bon lycée et qu'on te dit deuxième année ici, ça va être compliqué. Peut-être que tu peux aller dans un autre lycée, mais si tu veux une bonne seconde année, parce que voilà, tu peux faire des choix. Je sais qu'il y a des potes qui avaient un très bon dossier en première année et ils ont postulé à d'autres lycées. Tu peux clairement changer de lycée de la première à la seconde année, certains. J'ai des potes qui étaient, voilà, on est dans une prépa bonne moyenne, je dirais moyenne plus, et il y en a, ils étaient presque assez acceptés dans des lycées parisiens qui étaient top 10. Donc vraiment, c'était possible de changer. Donc pour ça, il faut avoir un très bon niveau, je pense, en première année. Il faut vraiment taffer là-dessus pour avoir des bonnes notes en première année. Et la deuxième, c'est, je pense, plus acquérir des connaissances de la pratique et de l'aisance, que ce soit à l'oral, à l'écrit, voilà, tester plein de sujets des annales. Alors moi aussi, second point que j'ai ressenti de première à seconde année, en première année, j'avais 3 cols par semaine. Toutes les semaines, dont une colle de maths toutes les semaines. Donc les maths, c'était vraiment habituel. Toutes les semaines, tu savais que t'allais avoir une colle de maths, tu savais qu'il fallait réviser ça à fond parce que c'était entre guillemets, s'il y avait des moyennes de colle globales, ce serait un tiers de ta note de colle. Donc c'était vraiment omniprésent. Là, en deuxième année, j'ai maths toutes les 2 semaines. Donc c'est plus séparé, c'est plus dispersé, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de colle. En plus, comme on finit plus tôt, je suis passé de 30 colles de maths à 15, donc j'en ai 2 fois moins. Ou peut-être même que j'en ai 10, je crois bien que j'en ai 10 en plus, je crois bien que j'en ai carrément 3 fois moins. Donc c'est pour dire. Et en plus, en général, de toute la semaine, je suis passé donc de 3 colles par semaine à 2 colles par semaine. Donc c'est beaucoup plus calme. Mais en contrepartie, on nous demande beaucoup plus de travail. Que ce soit rien que le niveau des profs, je pense que c'était ça dans mon lycée, je pense que c'est le cas partout, parce que je trouve que c'est une bonne manière d'enseigner. Je pense que en première année, les profs sont plus pédagogues, dans le sens où voilà, il y a plus une démarche vraiment d'apprentissage, d'aide entre guillemets aux élèves pour leur apprendre à apprendre. En seconde année, je trouve qu'ils sont plus rigoureux, plus exigeants, pas vraiment sévères, stricts, même si pour certains c'est le cas. Mais après, je pense que c'est toujours une bonne chose, parce que voilà, en première année, entre guillemets, voilà, on veut nous forger, nous faire, entre guillemets, aimer le travail, parce que si vraiment tu détestes le travail, en prépa, tu pourras pas y aller. Il faut qu'à un moment, tu te dises, ce qu'on te fait, j'aime bien apprendre des trucs, voilà, je trouve que c'est sympa. Si t'as vraiment jamais ça,
tu vas morfler en fait. Et je pense que t'as pas besoin de te forcer, ça viendra naturellement si t'es un peu passionné, même sans te l'avouer, même si tu penses que dire je suis passionné par les maths ça paraît ringard, être passionné par les maths ça arrive à presque tout le monde, et si t'es en prépa évidemment, mais voilà, je trouve voilà, c'est quelque chose de bien, et donc c'est pour ça en première année on t'apprend à apprendre, et en seconde année on dit ok, tu sais apprendre, on va te faire apprendre. Tu vas morfler, mon gars. Tu vas morfler, mais à la fin, tu vas être une bête, mais pour là, un monstre des connaissances, de l'application, du cours, de tout ce que tu veux, et tu vas détruire les concours, et c'est ça ce qu'ils veulent, en fait, les profs. Donc, par exemple, en première année, les 2 premiers mois, ils étaient vraiment là pour une adaptation, parce qu'il y avait une grosse transition à faire depuis la terminale. C'était vraiment nécessaire, parce que c'est beaucoup trop différent en terminale, on t'apprend pas vraiment à bosser, qu'on soit bien clair. Il y a vraiment que dalle qu'on fait en pré-bac. Et par contre, en seconde année, il y a quand même une différence. De première à seconde, le rythme s'accélère, certes, il y a une transition à faire, mais en fait, elle n'est pas nécessaire. Parce que vraiment, la différence en termes de travail de terminale à première, je pense, personnellement, j'ai ressenti qu'elle était moins importante que celle de première année à seconde année. Peut-être c'est parce que je travaillais pas du tout en terminale, et que du coup, bah, juste travailler un peu, pour moi, c'était énorme. Donc, je trouve, il y a un peu moins de différence de passer de la première à la seconde année plutôt que terminale à la première année. Mais les profs font pas vraiment de différence non plus entre première et deuxième année, parce que pour eux, tu as acquis la méthode de travail, tu commences vraiment à travailler. Et pour eux, bah, tu sais travailler. Maintenant, on va pas faire une pause les 2-3 premiers mois de seconde année, parce qu'on n'a pas que ça à faire en fait. On n'a pas le temps. Le temps est très limité. On a de septembre à avril, c'est très court. Et on a plus de choses à voir qu'en première année, avec beaucoup moins de temps, et c'est très compliqué, et du coup t'as pas le temps d'attendre, et du coup t'enchaînes, du coup le rythme est quand même clairement accéléré en seconde année, mais on fait pas de pause pour autant. Autre différence entre première et seconde année, donc comme je l'ai dit, en première année tu as cours de septembre à fin juin. Je sais que en seconde année, on a commencé début septembre, même si pour certains ça commence mi-août, que ce soit au niveau des devoirs. Nous, on a eu des profs, voilà, profs de maths qui nous avaient envoyé des DM à faire pendant le mois d'août, deuxième moitié du mois d'août. Donc, on a commencé à travailler avant septembre. Et on finira, pas fin juin comme en première année, on finira, je crois bien que le but pour certains profs, par exemple, je sais qu'en physique, l'objectif en gros, c'est d'avoir fini le programme début avril, pour avoir entre guillemets 2 à 3 semaines suivant les concours que tu veux passer, pour réviser, avoir tes entre guillemets semaines de révision, parce que c'est mine de rien très important. Les semaines de révision, faut clairement pas le négliger, faut pas te dire de toute façon ça sert à rien de réviser au dernier moment, ça sert. C'est faux de te dire que tu bosses tous les 2 ans et que t'as pas besoin de travailler juste avant parce que ça servait à rien, ça change à rien. Il y a des trucs forcément que t'apprendras, que voilà, vaut mieux te dire au dernier moment ah, l'optique j'avais totalement oublié, j'essaie de l'apprendre. Ce sera pas aussi parfait si tu l'avais bossé tout le long de l'année, mais au moins tu sauras que ça existe et tu te souviendras peut-être de quelques formules. Donc on finit en seconde année entre début avril et mi-avril, ça dépend des jours. Enfin, ça dépend des années, peut-être des lycées. Mais voilà, donc l'année est clairement plus courte. Et puis après les oraux, donc je crois que c'est de mi-mai à... Enfin, non, après les écrits, pardon. Donc vers mi-mai, quelque chose comme ça, jusqu'à début des oraux, on a, chez nous, en tout cas dans notre lycée, voilà, des profs qui sont là pour nous faire, entre guillemets, des cols. Des types de cols, où en gros, bah voilà, je crois que c'est tout le temps, en fait, tu viens au lycée, et ils font passer des cols en boucle, et c'est juste en gros, voilà, pour vraiment se préparer aux oraux, et surtout bosser le TIPE. Parce que c'est très important le TIPE, il faut pas être en retard. Voilà, quoi d'autre aussi en termes d'effectifs de la classe, pour ceux qui étaient en terminale, moi je sais qu'on était dans les 30-35 en terminale. Prépa première année, on a commencé, on était 47. À la fin de l'année, on était dans les 40. Donc faut pas croire, en première année, il y a beaucoup de abandon ou refus de passage en seconde année. Il y en a clairement pas mal, après peut-être ça dépend des lycées, mais moi j'en avais pas mal. Et en deuxième année, donc, ouais, première année, je suis passé de un peu plus de 45 à dans les 40. Deuxième année, on était 35, là on est 35 à peu près. Il y en a toujours qui passent de, par exemple, étoile à, entre guillemets, psy étoile à, entre guillemets, psy normal. Il y en a toujours qui passent, mais beaucoup moins qu'en première année. Il y a beaucoup moins d'abandon. On peut qualifier peut-être ça d'échec, ça dépend des objectifs des gens. Mais il y a beaucoup moins de gens qui arrêtent là. Mais voilà,
en général, il y a des effectifs moins importants, donc on est dans les 35 en seconde année, on se rapproche à peu près des effectifs qu'on a en pré-bac. En termes de DS en première année, on n'a pas assez de connaissances, clairement, par rapport à ce qu'on peut avoir en concours. Donc les DS qu'on aura, c'est des DS adaptés, faits par les profs, vous trouvez que c'est le même pour toutes les premières années. La plupart des concours, ça peut arriver, mais ça arrive pas souvent que ça soit que du programme de première année. Et pendant la première année, t'as pas vu toute la première année. Donc faudrait que, s'ils nous donnent des annales, faudrait que ça tombe sur ce qu'on a vu en début de première année. Et il y en a presque pas. Du coup, la plupart du temps, c'est des DS adaptés. Alors qu'en seconde année, on a vu tout le programme de première année. Et une bonne partie de la seconde année, parce que si t'arrives, je sais pas, décembre, t'as vu la moitié de l'année. En première année, t'avais vu un tiers. Bah là, t'as vu la moitié. Donc ça va clairement plus vite. Et donc en seconde année, on se permet, je crois qu'on fait que ça même, on fait que des annales de concours, pas des sujets entiers. Des fois, c'est genre voilà une partie, genre la moitié d'un sujet de MP, la moitié d'un sujet de physique, ça va faire un DS de physique, c'est ce qu'on avait eu la dernière fois. Donc voilà, c'est vraiment des annales de concours écrits. On a des annales de concours oraux aussi en colle, donc on s'inspire beaucoup plus des annales des concours en seconde année, alors qu'en première année, c'est vraiment plus des trucs adaptés, parce que bah, ça n'a jamais été posé en concours presque. Seulement ce qu'on a fait. Et puis sinon, dernier point, le travail entre guillemets qui nous est donné en première année, de passage de la première année à la deuxième année, donc de sup-aspect, j'ai eu 2 heures en moins sur mon emploi du temps. Donc je suis passé, je crois, de 43 à 41 heures, ce qui est quand même huge. Mais en moyenne, en seconde année, on a en moyenne un DM par semaine, vacances y compris. Là, ces vacances-là de 2 semaines, j'ai eu 4 DM, donc c'est pas mal. Mais en même temps, voilà, faut pas oublier que les DM on les fait à plusieurs, mais ils sont longs, donc en général ça fait quand même pas mal de travail. Ce qui fait que malgré les 2 heures en moins par semaine, on a beaucoup plus de travail personnel avec les DM, donc en général tu bosses beaucoup plus en seconde année. Et donc ce n'est pas un mythe, il y a vraiment une différence, même si elle est moins prononcée que de pré-bac à post-bac. Sur ce, je crois avoir fait le tour, voilà. S'il y a des différences que moi j'ai eues, peut-être que vous aurez pas toutes, peut-être que c'est propre à mon lycée, peut-être à mon année scolaire, je sais pas, peut-être aux profs que j'ai eu. Si vous avez eu d'autres différences que vous avez remarquées et que vous voudriez les faire partager, n'hésitez pas, voilà, à le dire en section commentaires, voilà. S'il y en a, ils ont vécu d'autres choses et que ça peut aider d'autres, parce que j'ai pas tout dit clairement là, en 10 et quelques minutes de vidéo, je peux pas tout dire, il y en a forcément dès que moi j'ai pas vécu, ou alors dès que j'ai oublié de mentionner. Mais sinon, voilà, discutons entre vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.